Vu qu'il est 2 heures de l'après-midi, on va commencer. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Merci de vous joindre à nous. Je me présente, Juliette Plot, conseillère à l'exportation à la CCC. Et je suis Jonathan McCauley, conseiller principal à l'exportation à la CCC aussi. Nous aidons les entreprises canadiennes dans le démarrage et le développement de leurs projets à l'international. On va juste reconnaître que la CCC est située sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin, dont la présence sur ces terres remonte à des temps immémoriaux. L'année a été particulièrement dynamique pour le commerce international et les entreprises canadiennes. C'est dans ce contexte en constante évolution que nous avons choisi d'organiser ce webinaire intitulé Exporter dans un monde en transformation, afin de vous présenter le rôle que joue la CCC pour soutenir les exportateurs. Prenons l'exemple de CANSEC, tenu en mai dernier. L'édition de cette année s'est démarquée par son envergure. Il y a eu plus de 12 000 participants et plus de 40 délégations internationales qui ont pris part, illustrant l'importante croissance de cet événement dans le secteur. Absolument. L'ambiance était particulièrement animée, dans le bon sens du terme. En plus du nombre accru de délégations internationales, plusieurs d'entre elles participaient au salon pour la toute première fois. Ça témoigne clairement de l'intérêt croissant des gouvernements étrangers envers ce que le Canada a à offrir. On va avoir l'occasion d'approfondir ce sujet au fil du webinaire, mais avant d'entrer dans le vif, prenons un moment pour passer en revue l'agenda du jour. On va débuter par un aperçu général de la CCC, puis on va élargir la perspective en examinant comment les transformations à l'échelle mondiale influencent la demande et ouvrent de nouvelles perspectives pour les exportateurs canadiens. On va expliquer l'expertise de la CCC en matière des ventes gouvernementales à l'international et on va partager des conseils pratiques pour aider les entreprises à mieux se préparer à l'exportation. Pour finir, on va prendre le temps de répondre à vos questions. Vous pouvez les soumettre à tout moment dans la boîte questions-réponses. On va commencer par celles reçues avant le webinaire, puis on va passer aux questions posées en direct. Et si on n'a pas l'occasion de répondre à toutes vos questions aujourd'hui, n'hésitez vraiment pas à nous contacter par la suite. On va vraiment faire de notre mieux pour vous répondre. Le webinaire d'aujourd'hui est en cours d'enregistrement et sera mis en ligne sur le site web de la CCC pour ceux et celles qui n'auront pas pu y assister. Gardez votre téléphone à portée de main. On a inclus des liens intéressants au cours de la présentation que vous pouvez scanner à l'aide des codes QR. Commençons donc par poser les bases. La CCC est l'agence canadienne spécialisée dans les contrats de gouvernement à gouvernement. Elle agit à titre de maître d'œuvre. On signe des contrats avec des gouvernements à l'étranger et on confie l'exécution aux entreprises canadiennes avec lesquelles on a élaboré les projets. On évalue notre performance selon la valeur des contrats signés. On appelle ça le VCS, soit le montant total en dollars canadiens des contrats conclus au nom de nos clients commerciaux. L'exercice 2023-24 a été une année record pour nous, vu qu'on a signé des contrats d'une valeur de 3,2 milliards de dollars. Vous vous souvenez quand on vous avait dit que ça avait été une année bien occupée? On a dépassé toutes les attentes avec 6,1 milliards de dollars en 2024-2025. Assez impressionnant. Mais n'oubliez pas que cet argent est acheminé par la CCC vers nos clients, les entreprises canadiennes, au fur et à mesure qu'ils remplissent les conditions des contrats. Ça représente quand même une hausse de 91% par rapport à l'année précédente. Et ce chiffre peut encore grimper. On travaille en ce moment avec plusieurs clients et des gouvernements acheteurs sur des contrats très prometteurs. Et cette croissance reflète l'intérêt grandissant des gouvernements à l'étranger des achats auprès du Canada. Regardons maintenant ces chiffres de plus près. C'est quoi qui explique une telle hausse? Ici, on examine l'empreinte mondiale de la CCC. La zone verte, qui couvre les États-Unis, représente notre programme de maître d'œuvre au département de la défense des États-Unis. Les zones en bleu pâle indiquent nos 2 secteurs d'activité, soit le programme maître d'œuvre international, mais aussi le programme d'approvisionnement pour l'aide canadienne internationale, ainsi que les accords actifs avec les gouvernements, tels que les protocoles d'entente. Ce qui est intéressant, c'est que notre portée a augmenté de 63 à 77 pays en 2024-25.
Sur cette carte, on a indiqué la valeur totale des contrats signés par la CCC au cours de l'année dernière, divisé par région. Notre programme de maître d'œuvre du département américain de la Défense a connu un grand succès. Les contrats ont presque doublé pour atteindre 2 milliards de dollars, ce qui démontre la force de l'innovation canadienne dans le soutien à la défense américaine. C'est en Europe qu'on a enregistré la plus forte croissance avec 3 milliards de dollars. Ça reflète à la fois les signatures de contrats importants et l'intérêt croissant des entreprises canadiennes pour les opportunités dans cette région. En Amérique du Sud, centrale ainsi qu'aux Caraïbes, c'est des régions qui demeurent assez actives pour la CCC avec une demande stable et des projets qui sont toujours en cours. En Afrique, l'activité a ralenti. Cette région a été l'une des plus durement touchées pendant la pandémie et on a néanmoins signé des nouveaux protocoles d'entente et on peut s'appuyer sur nos succès passés. Avec une forte croissance de PIB à venir, l'Afrique présente un réel potentiel à long terme. Puis, du côté de l'Asie occidentale, la croissance a ralenti, mais du côté de l'Asie-Pacifique, c'est resté stable avec le Bangladesh, l'Indonésie et les Philippines en tête. On parlera des perspectives d'avenir un peu plus tard, mais voyons d'abord ce qui s'est passé dans le monde et qui a poussé les gouvernements à acheter davantage auprès des entreprises du Canada. C'est sûr qu'il y a eu la guerre en Ukraine qui est toujours en cours, qui a débuté en 2014 et qui s'est intensifiée en 2022. En corrélation directe, l'habileté de rentrer en contrat d'une manière rapide de la CCC a été et continue d'être l'instrument utilisé par le gouvernement du Canada pour fournir l'aide militaire à l'Ukraine. Sur le plan géopolitique, cette guerre a accentué la polarisation mondiale, ce qui a eu des répercussions sur le commerce international. Alors, sur cette carte-ci, les pays en bleu pâle mettent en évidence les alliés les plus proches du Canada, l'OTAN, l'Union européenne, les Five Eyes, ainsi que le Japon et la Corée du Sud, qui jouent tous un rôle majeur dans la définition de l'environnement actuel en matière de sécurité et de commerce. Les pays indiqués en gris sont ceux qui font l'objet de sanctions canadiennes. Vous pouvez scanner le code QR pour obtenir plus de détails. Pour les entreprises, c'est essentiel de vérifier si des sanctions s'appliquent à vos marchés cibles parce qu'elles peuvent avoir une incidence sur l'admissibilité au contrat et le financement. En tant que membre du gouvernement du Canada, la CCC veille à ce que chaque projet soit conforme aux obligations internationales du Canada et reflète nos relations bilatérales. En réponse à l'intensification des menaces pour la sécurité, les membres de l'OTAN augmentent leur approvisionnement dans le secteur de la défense. L'objectif a largement dépassé le seuil de référence de 2 du PIB établi de longue date. Certains alliés discutent désormais un nouveau seuil de 5 On assiste aussi à l'essor de l'ami-localisation, ce qu'on appelle friendshoring en anglais, c'est-à-dire le transfert des chaînes d'approvisionnement vers des partenaires de confiance afin de réduire les vulnérabilités et de renforcer la résilience. L'énergie est au cœur de cette évolution. La recherche urgente de l'indépendance énergétique a stimulé la demande mondiale du GNL, d'uranium et de minéraux essentiels canadiens, positionnant le Canada comme fournisseur clé pour ses alliés. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises canadiennes? Les gouvernements donnent la priorité aux partenaires de confiance issus d'économies stables et les opportunités se multiplient dans les domaines de la défense, de l'aérospatiale, des infrastructures et des énergies propres. Ce qui fait que le Canada est bien positionné grâce à sa réputation de fiabilité, de transparence et à la qualité de ses entreprises canadiennes. Ces changements géopolitiques, des alliances, des sanctions, les chaînes d'approvisionnement et à l'énergie déterminent les opportunités et les risques auxquels sont confrontés les exportateurs canadiens aujourd'hui. Le rôle de la CCC est d'aider les entreprises canadiennes à transformer ces tendances mondiales en contrats concrets à l'étranger. Alors que l'Europe recherche des partenaires de confiance pour diversifier son approvisionnement énergétique, la CCC aide les entreprises canadiennes à montrer la voie. En 2024, la CCC a signé un contrat de gouvernement à gouvernement, ce qu'on appelle de GAG, avec la Roumanie pour qu'Atkins Realis prolonge la durée de vie du réacteur CANDU du pays. Ce projet renforce la sécurité énergétique de la Roumanie et de la Moldavie, tout en soutenant leur transition vers une économie à faible émission de carbone grâce à une énergie propre,
abordable et fiable. Le Canada demeure engagé envers son partenaire aux États-Unis, tant sur le plan de la défense que du commerce. En 2024, les États-Unis ont augmenté leur budget de défense de 5,7 et continuent de se tourner vers le Canada pour ses technologies uniques et ses fournisseurs de confiance. Par exemple, en janvier 2025, la CCC a signé avec fierté un contrat avec Kinetic pour fournir le drone Vindicator, en anglais, un appareil qui sert à simuler des menaces de missiles et d'avions dans les exercices de formation à la défense aérienne. C'est un bon exemple de l'impact de l'innovation canadienne sur les capacités de défense des États-Unis et de la façon dont la CCC aide les entreprises d'ici à accéder à certains des plus grands marchés d'approvisionnement au monde. Passons maintenant à un autre défi mondial, les changements climatiques et les catastrophes naturelles comme les incendies de forêt qui sont en train de remodeler le commerce international. Alors, si votre entreprise est liée à ce secteur, le code QR que vous voyez sur l'écran vous connecte à le site Our World in Data où vous pouvez explorer d'autres cartes sur les inondations, les sécheresses et autres impacts climatiques. En cas de crise, les gouvernements procurent urgemment des services pour atténuer les effets des catastrophes ou pour y répondre. Malheureusement, les événements tels que les incendies de forêt sont en augmentation dans le monde entier et le Canada n'est pas épargné par cette réalité. Par nécessité, les entreprises canadiennes ont acquis une expertise de classe mondiale en matière de réponse aux incendies de forêt et de résilience, une expertise de plus en plus recherchée à l'échelle mondiale. C'est ici que la CCC peut jouer un rôle. Lorsqu'un gouvernement étranger demande de l'aide, la CCC fait appel à des fournisseurs canadiens pour déployer rapidement des solutions sur mesure, garantissant ainsi des réponses efficaces et rapides dans des situations d'urgence. Voici comment cela se passe en pratique. En 2019, CCC et Coulson Air Crane ont déployé des hélicoptères en Bolivie pour lutter contre les incendies de forêt dévastateurs grâce à un contrat qui a été signé en seulement une semaine. En 2023, la CCC a apporté son soutien à l'Argentine pendant une saison d'incendies critiques grâce à un protocole d'entente qui a simplifié la passation des contrats et accéléré la réponse. Ces exemples montrent comment l'expertise canadienne associée au modèle de GAG de la CCC permet d'apporter des solutions rapides et fiables lorsque les pays en ont le plus besoin. Parfait. Donc, tournons-nous maintenant vers la vente aux gouvernements étrangers. On sait tous que des gouvernements, c'est très gros, vaste, complexe, opaque, souvent lent. Il n'est pas nécessairement, on peut pas nécessairement aller loin pour chercher des exemples de ce cas-là. Et selon le secteur, les cycles d'approvisionnement peuvent être longs avec un accent particulier mis sur la gestion des risques et la diligence raisonnable. C'est précisément là que la CCC apporte une valeur ajoutée. On aide les exportateurs canadiens à réduire les risques, à accroître leur crédibilité, à accélérer leur accès au marché grâce au modèle de contrat de GAG. Examinons de plus près les programmes de la CCC et leur fonctionnement pour les entreprises canadiennes. Alors, la CCC aide les entreprises canadiennes à accéder aux marchés publics mondiaux grâce à nos services et nos programmes. Avec l'outil de recherche d'appels d'offres internationaux, vous pouvez explorer des possibilités d'approvisionnement dans le monde entier. On offre des conseils d'experts pour vendre au gouvernement et on livre des contrats de GAG par le biais de 3 programmes principaux. Notre programme de maître d'œuvre du DoD des États-Unis, notre programme de maître d'œuvre international, qui est pour tous les autres pays à travers le monde, et notre programme d'approvisionnement pour l'assistance du gouvernement du Canada, qui est pour aider le gouvernement du Canada à livrer l'aide à l'étranger. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore cette ressource, on aimerait prendre un moment pour mettre de l'avant gbuff.ca ou l'outil de recherche d'appels d'offres internationaux. Cette plateforme est gratuite et donne aux entreprises canadiennes l'accès à près d'1 million d'appels d'offres gouvernementales dans le monde entier. Vous pouvez trouver des appels d'offres selon vos paramètres, enregistrer vos recherches et recevoir les résultats par courriel à la fréquence que vous désirez.
Ce service inclut une traduction, ce qui facilite la recherche d'opportunités autant en français qu'en anglais. Si vous n'êtes pas encore inscrite, c'est le moment de le faire. Ça prend juste 1 minute et ça ouvre la porte à de nombreuses possibilités d'approvisionnement. Les entreprises peuvent emprunter différentes voies pour obtenir un contrat gouvernemental. L'une des plus courantes consiste à répondre aux appels d'offres concurrentiels, tels que sur la plateforme gbof.ca, qui met les entreprises canadiennes en relation avec les opportunités à travers le monde. Dans d'autres cas, les gouvernements peuvent choisir de recourir à un fournisseur unique. Certaines entreprises, généralement les plus grandes, cherchent à conclure des contrats de vente directement avec les gouvernements. Mais cette approche nécessite souvent des ressources importantes et fait peser un risque contractuel plus important sur l'entreprise elle-même. C'est là que la CCC offre une autre voie. Nous développons des projets en collaboration avec les entreprises canadiennes et on transforme une vente directe en accord de gouvernement à gouvernement. Ce modèle réduit les risques pour les fournisseurs et permet souvent de conclure plus rapidement des contrats adaptés aux besoins de l'acheteur. Les contrats de GAG fonctionnent dans des situations qui le nécessitent. Alors, ça, c'est quand il y a un besoin urgent, quand il y a une exigence de sécurité nationale, si la capacité est unique et lorsqu'un processus concurrentiel n'est pas nécessairement pratique. Alors, il ne s'agit pas seulement de passer un contrat pour acquérir une capacité importante, mais aussi d'établir une relation sincère entre deux nations, ce qui doit faire partie de la valeur ajoutée lors des discussions de l'opportunité. Bien sûr, il existe beaucoup plus de voies d'accès au marché public, mais on ne pouvait pas toutes les mettre dans notre présentation. Mais vous pouvez quand même les découvrir en scannant le code QR à l'écran. C'est un moyen rapide d'accéder à des informations et des ressources précieuses qui pourraient ouvrir de nouvelles perspectives à votre entreprise. Examinons maintenant de plus près le programme de maître d'œuvre international de la CCC, notre solution pour les contrats de GAG à travers le monde au-delà des États-Unis. Financé par des frais de recouvrement des coûts qui sont généralement intégrés au contrat et payés par l'acheteur, ce programme permet aux entreprises canadiennes de réaliser des projets à fort impact sur l'échelle mondiale. Les frais commencent à 5%, mais diminuent en fonction de la taille, la complexité et de l'analyse des risques du contrat. Voici ce qui rend ce programme si intéressant. Commençons par la rapidité. Le modèle de contrat de GAG de la CCC permet au gouvernement étranger de répondre rapidement aux besoins urgents. Ça se traduit par un processus d'approvisionnement plus rapide et des délais plus courts pour le lancement des projets. On peut bouger aussi vite que le demande le gouvernement acheteur et notre client, l'entreprise canadienne. La gestion proactive des risques. Alors, la CCC procède à l'évaluation des risques dès les premières étapes d'un projet et on utilise une gestion des risques tout au long du contrat. Alors, cela permet d'identifier des problèmes potentiels avant qu'ils surviennent afin de maintenir les projets sur la bonne voie. Et il y a une garantie souveraine. Alors, la CCC soutient le contrat avec une garantie du gouvernement du Canada qui signifie que le Canada se porte garant de la livraison. Ça donne aux acheteurs l'assurance que les engagements seront respectés exactement comme convenu. Et c'est une méthode d'approvisionnement que préfèrent certains gouvernements. Alors, de nombreux gouvernements à l'étranger choisissent activement des contrats de GAG parce qu'ils contribuent à renforcer les relations bilatérales avec le Canada tout en offrant un processus d'approvisionnement fiable. Et enfin, l'assurance politique est importante. Pour des projets d'enjeux élevés ou stratégiques, en particulier lorsque les capacités nationales sont limitées, les contrats de GAG offrent l'assurance politique nécessaire pour aller de l'avant en toute confiance. À la CCC, pour garantir le succès, on travaille avec des entreprises qui sont prêtes à accepter des contrats internationaux complexes et de grande envergure, généralement d'une valeur supérieure à 10 millions de dollars dans le cadre de notre programme de maître d'œuvre international. Pour être éligible à ce programme, votre solution doit être entièrement développée et déjà vendue à un gouvernement dans le passé. On recherche également les entreprises qui ont la capacité financière de gérer les risques, idéalement avec un chiffre d'affaires annuel de 3 à 4 fois supérieur à la valeur du contrat. Si vous n'êtes pas encore là, c'est vraiment pas grave. N'oubliez pas qu'il existe de nombreuses façons d'exporter et que les contrats de GAG sont utilisés que dans des circonstances assez spécifiques. La clé, c'est vraiment de renforcer vos
capacité interne de documenter vos performances et de faire appel à la CCC dès que vous avez une opportunité qui se concrétise, afin qu'on puisse vous aider à vous préparer. Si cela vous semble convenir, on a récemment simplifié le processus d'intégration. Notre questionnaire de diligence raisonnable permet de présélectionner les entreprises afin qu'on puisse agir rapidement dans une situation où il y a une opportunité pressante. Avant de promouvoir les solutions canadiennes à l'échelle mondiale, on a créé des guides de capacité qui sont des outils de marketing gratuits qui permettent de présenter les capacités qualifiées au gouvernement acheteur à l'étranger. On utilise ces guides quand on entre pour rentrer en contrat avec des décideurs à l'étranger. Dans le fond, c'est dans nos engagements avec les acheteurs à l'étranger qu'on présente cet outil qui sont en ce moment divisés en 3 différents livrets. Donc, on a le guide aérospatial, défense et sécurité, le guide de préparation aux situations d'urgence et celui sur les énergies renouvelables. Si votre entreprise répond aux critères de nos programmes et est active dans ces secteurs, c'est une bonne façon de vous mettre à l'avant devant nos décideurs à l'étranger. Parfait. Donc, un petit mot avant d'aborder notre programme sur les États-Unis. On tient à remercier notre partenaire Cathy d'avoir organisé hier un webinaire sur le DoD américain. Ces discussions tombent à point à l'approche du salon AUSA qui va se tenir à Washington, D.C. du 13 au 15 octobre. Alors, si vous y participez, ne manquez pas l'occasion de rencontrer Susan Wilkinson, notre directrice principale pour le programme DoD de la CCC. Ce programme-là, c'est grâce à l'accord de partage de la production de défense, DPSA en anglais, entre le Canada et les États-Unis. Les entreprises canadiennes peuvent vendre leurs produits au département de la défense des États-Unis comme s'ils étaient des fournisseurs domestiques des États-Unis sans frais de service. La loi Buy American Act est donc suspendue. Les produits entrent sans frais de douane et pour les contrats de plus de 250 000 $ américains, la CCC est automatiquement désignée comme maître d'œuvre. Ça rend l'approvisionnement plus rapide et plus sécure pour les deux parties. Le département de la défense des États-Unis, c'est l'un des acheteurs les plus importants et les plus sophistiqués au monde. Ils recherchent des technologies qui sont uniques, notamment des innovations à double usage, ainsi qu'une large gamme de produits et de services. Si votre entreprise a quelque chose d'intéressant à offrir, c'est un moyen efficace d'accéder à un marché à forte valeur ajoutée. Dans les derniers développements, c'est important de savoir que le département de la Défense modernise son processus d'acquisition afin d'accélérer le processus d'approvisionnement et d'introduire rapidement des nouvelles solutions. Bien sûr, vendre aux États-Unis présente à la fois des avantages et des défis. Il n'y a pas de contrat garanti. Les entreprises canadiennes doivent toujours être qualifiées, compétitifs et proactifs. Pour naviguer ce marché, il faut être préparé et persévérant. Ça signifie d'établir des relations, d'assister à des réunions professionnelles, de répondre à des demandes d'information et de soumettre des livres blancs clairs avec pas plus que 2 pages qui mettent en avant votre position de valeur unique. Donc, qu'est-ce que recherche la CCC chez les entreprises canadiennes dans le cadre du programme de maître d'œuvre du DoD des États-Unis? Tout d'abord, il est important de comprendre les priorités actuelles du DoD. Celui-ci se concentre à l'instant de plus en plus sur les solutions non traditionnelles et les technologies à double usage. Mais tous les secteurs ne sont pas éligibles, comme les denrées alimentaires et les textiles qui sont exclus de notre programme. La procédure pour commencer est assez simple. Vous devez effectuer quelques inscriptions clés, notamment votre identifiant unique d'identité SAM.gov, votre code NCAGE et le formulaire DD2345 qui donne accès aux informations techniques confidentielles et contrôlées. Une fois ces inscriptions accomplies, contactez-nous pour obtenir des conseils ou consulter ccc.ca pour en savoir plus. L'un des rôles principaux de la CCC est d'aider les entreprises canadiennes à établir des liens avec des acheteurs gouvernementaux à l'étranger. On y parvient grâce au contrat de GAG qui offre à votre entreprise un moyen d'accéder au marché dans des circonstances requises. Les pistes sur lesquelles on se concentre proviennent généralement de 3 sources.
Premièrement, les entreprises canadiennes. Ils nous contactent lorsqu'elles ont suscité l'intérêt d'un gouvernement étranger. Deuxièmement, les partenaires, tels que les ambassades, les délégués commerciaux, les associations industrielles, ils nous signalent les opportunités lorsqu'ils en trouvent. Enfin, les gouvernements acheteurs étrangers, dont beaucoup ont été des clients fidèles, s'adressent directement à la CCC parce qu'ils ont confiance dans les capacités du Canada et notre modèle contractuel. On poursuit maintenant avec cette carte qui illustre les endroits où la CCC a signé des protocoles d'entente avec des gouvernements à travers le monde, axés sur des secteurs ou des projets spécifiques pour ouvrir la porte aux entreprises canadiennes. Ceux-ci s'appuient sur une base plus large. Les accords commerciaux du Canada, les accords de coopération en matière de défense et même les accords nucléaires qui élargissent la collaboration avec les pays alliés. On peut voir les flèches vertes qui indiquent nos protocoles d'entente les plus récents, dont plusieurs qui ont été signés cette année. Par exemple, en Indonésie, où la CCC soutient un projet d'infrastructure en comptage intelligent, à Chypre, où notre accord porte sur la technologie spatiale, et en mai, nous avons signé un protocole d'entente avec UK Export Finance, l'agence britannique de crédit à l'exportation. Celui-ci est particulièrement intéressant car il permet un financement soutenu par le Royaume-Uni pour des projets conjoints entre des entreprises canadiennes et britanniques dans des secteurs tels que l'aérospatial, la défense, les énergies propres et les infrastructures. Ces accords ne sont pas des simples signatures sur papier. C'est vraiment des outils stratégiques qui offrent aux entreprises canadiennes une plus grande visibilité, une meilleure crédibilité et un accès plus rapide aux marchés mondiaux. Avec cette diapositive, on voulait partager quelques réflexions sur les perspectives qu'on voit émerger en matière de contrats de GAG. Cette carte met en évidence les pays où la CCC prévoit une activité accrue en se basant à la fois sur l'ouverture d'un pays au contrat de GAG, sur les accords récents et les projets à venir. Au Brésil, par exemple, la signature d'un accord de coopération en matière de défense en février 2025 ouvre la voie aux opportunités de GAG dans le secteur de la défense. Ce marché sera particulièrement prometteur dans la mesure où le Canada offre des capacités uniques qui sont moins disponibles sur le marché intérieur du Brésil. Au Mexique, le premier ministre Carney et la présidente Sheinbaum ont récemment signé un plan d'action global qui inclut la collaboration commerciale. La CCC a déjà réalisé des projets au Mexique et grâce à cette nouvelle dynamique, nous voyons une forte possibilité que l'histoire se répète. Les Émirats arabes unis se sont montrés ouverts aux accords de GAG dans les domaines de la défense, de l'aérospatiale et des infrastructures. Grâce à la réputation du Canada en tant que fournisseur fiable et de haute qualité, ce marché est bien placé pour saisir des futures opportunités, en particulier lorsque l'approvisionnement nécessite des partenaires de confiance et des partenaires stratégiques. Dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique, les Philippines renforcent leur coopération avec des partenaires de confiance pour répondre à des besoins de matière de modernisation de la défense et de gestion des catastrophes. La CCC pourrait y trouver des opportunités grâce aux canaux de GAG liés à l'engagement régional plus large du Canada. Avant de travailler avec la CCC, c'est important de vous assurer que votre entreprise est prête à exporter, ce qui signifie d'avoir les outils, les connaissances et le soutien nécessaires pour réussir à l'international. Dans cette section, on va passer en revue les partenaires principaux et les ressources qui peuvent vous aider à développer cette capacité. Commençons par le service des délégués commerciaux. Tout comme la CCC et EDC, il fait partie du portefeuille du commerce extérieur du gouvernement du Canada. Il ouvre les portes des marchés mondiaux grâce à un réseau diplomatique du Canada en offrant des informations stratégiques, des relations fiables, un soutien pratique pour aider les entreprises canadiennes à prospérer dans les régions internationales clés. Mais n'oubliez pas, vous connaissez votre produit ou service mieux que quiconque. C'est là qu'est votre force. Alors, avant de les contacter, prenez le temps de vous préparer, recherchez les marchés où vos capacités sont en demande et affinez votre plan d'affaires international. À l'aide du lien qui figure sur la diapo, les entreprises peuvent consulter les informations clés du SDC par pays
y compris où ce qu'ils voient des secteurs prometteurs dans des régions spécifiques. Avec une bonne préparation, vous pouvez contacter le SDC avec clarté et détermination, prêt à tirer parti de leur expertise et réaliser le progrès significatif dans votre parcours international. Maintenant que vous avez commencé à élaborer votre stratégie et votre plan d'affaires international, CanExport PME est une excellente étape suivante pour vous aider à le mettre en œuvre. Grâce à ce programme de financement, les entreprises peuvent obtenir de l'aide pour explorer de nouveaux marchés internationaux. Il peut vous aider à couvrir des coûts tels que les études de marché, les voyagements, les traductions et la participation à des foires commerciales. Il s'agit d'un soutien réel et concret qui vous permet de réduire les risques financiers liés à votre expansion internationale. Alors, si vous avez effectué votre étude de marché et que vous savez où vous pourriez citer l'intérêt d'un acheteur, CanExport PME peut vous aider à y parvenir. Ajoutez le lien à vos favoris et n'oubliez pas de le consulter au moment du printemps parce qu'il s'agit d'un processus de candidature annuel. Parlons maintenant d'Exportation et Développement Canada, l'organisme officiel de crédit à l'exportation du Canada. EDC propose des solutions financières telles que l'assurance crédit, les garanties et le financement du fonds de roulement. EDC complimente le travail de la CCC en vous aidant à financer vos opérations internationales et en atténuant certains risques financiers. Le lien sur la diapo est un bon moyen de faire une étude de marché en consultant l'évaluation des risques financiers par pays réalisée par EDC. Une évolution récente mérite d'être soulignée. Alors, à la suite d'un examen, EDC a annoncé un nouvel engagement visant à élargir son support au secteur de la défense et de la sécurité. Alors maintenant, pour en venir à la CCC, on propose une formation gratuite et très utile pour aider les entreprises canadiennes à respecter les normes de conformité en toute confiance. Sur les marchés difficiles ou à haut risque, se conformer aux normes anticorruption n'est pas seulement judicieux, c'est absolument essentiel. Si vous visez des contrats de GAG, cette formation est particulièrement importante et intéressante parce que la transparence et l'intégrité sont de mise. On vous encourage vivement à explorer cette ressource qui constitue un moyen simple et efficace de renforcer votre crédibilité et votre préparation sur les marchés mondiaux. En parlant de ressources de la CCC, si vous souhaitez en savoir plus, on vous invite à visiter notre site Web. La CCC propose une série de guides gratuits, des exemples de réussite d'entreprises canadiennes et des informations détaillées sur nos programmes et services. On propose même des vidéos et de nos webinaires passés et celui-ci y sera également. Ces ressources sont conçues pour vous aider à évaluer les opportunités et à préparer votre entreprise à réussir à l'international. Donc, être prêt à exporter signifie que vous avez beaucoup de travail à accomplir. On a expliqué comment le SDC, EDC et la CCC peuvent vous aider, mais vous avez également du support avec la BDC, votre institution financière, les chambres de commerce, les parties prenantes de votre gouvernement provincial et d'autres partenaires. C'est au tout début de votre démarche auprès d'un gouvernement étranger que vous devez nous contacter. On est prêt à vous aider en vous fournissant des informations, les outils, les conseils dont vous avez besoin pour aller de l'avant de manière stratégique. Alors, il nous reste un peu de temps au webinaire, plus que 5 minutes. On peut répondre à vos questions. Je vais aller voir. Ouais. Moi, je vois aucune question en ce moment. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aimeraient poser des questions. Voilà. Alors, on a une question de Flora. Flora, il manque juste la question. Alors, pendant que d'autres questions rentrent, je vais juste expliquer quelques notes en surplus. Alors, on a parlé de... Ah, voilà. OK. Flora représente une chambre de commerce. Comment collaborer avec nous? Alors, beaucoup de partenaires, d'associations industrielles, des chambres de commerce travaillent avec nous de différentes manières. Alors, pour une chose qu'on peut faire, souvent on présente des webinaires comme celui-ci aux membres de ces organisations pour essentiellement acheminer le message que la CCC peut être un partenaire pour aider vos entreprises membres à exporter. Surtout pour les chambres de commerce qui représentent des relations bilatérales. C'est là où il y a surtout un intérêt plus accru.
Autre que ça, certaines chambres de commerce participent à des échanges à l'international. Alors, c'est là où, dans les missions commerciales, que vous pouvez participer à supporter les entreprises avec nous. Alors, on va attendre. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dedans le Q&A ou dans le chat. Pendant ce temps-là, je veux juste mentionner encore une fois c'est une question qu'on reçoit souvent qui est par rapport à l'Ukraine. Alors, en Ukraine, en ce moment, la CCC livre l'aide à l'international. Je vais juste descendre la présentation. Alors, la CCC livre l'aide à l'international et c'est par ce mécanisme en ce moment que les entreprises décidées par Affaires mondiales Canada et le ministère de la Défense nationale livrent des capacités à l'Ukraine. Dans le futur, ce sera probablement que ce marché va s'ouvrir au projet de GAG, mais ça va être juste une fois que la guerre trouve fin et que la reconstruction commence de réel. Bon, je crois qu'on va terminer ici. Je vais juste laisser un mot. Alors qu'on arrive à la fin, je voudrais vous laisser savoir que la CCC jouit d'une portée et d'une crédibilité mondiale dont les entreprises peuvent tirer parti lorsqu'elles pénètrent les marchés internationaux. On ouvre des portes au marché de gouvernement quand ils préfèrent des accords entre nations et on donne accès ainsi dans des situations qui seraient possiblement hors portée. Voyez les choses ainsi. Votre innovation combinée au cadre GAG de la CCC vous place dans une position beaucoup plus forte pour rencontrer des contrats à l'étranger. Travaillons donc ensemble pour positionner votre entreprise à l'échelle mondiale et vous aider à réussir sur les marchés publics étrangers. Merci encore de votre présence et on vous souhaite bonne chance dans vos échanges commerciaux. On a reçu une question Oh, dans le Q&A. OK. Pour les questions qui sont plus spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse courriel ou via le formulaire. Je vais juste répondre vite à la question. Alors, c'est si les entreprises qui fournissent des matériaux de composants d'aluminium, par exemple, pourraient fonctionner dans notre système de GAG. Alors, la réalité, c'est que nous, la CCC, c'est des projets complets qu'on livre au gouvernement acheteur. Alors, ça doit être quelque chose que les gouvernements achètent. Alors, je crois que c'est assez rare qu'un gouvernement va acheter des produits, des composants d'aluminium. Alors, pour cette raison-là, ce ne serait pas nécessairement un fit pour nos programmes. Alors, comme Juliette a dit, vous êtes les bienvenus de nous contacter par notre formulaire sur notre site web et sachez qu'on répond aux courriels assez vite. Alors, on a hâte de travailler avec vous. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, au revoir.